Souley, qu'est-ce qu'on fait alors? L'un des intervenants dans le sujet tout à l'heure a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On revient à nos traditions anciennes ou bien on est là à la croisée des chemins pratiquement? On a écouté un autre dire qu'il quitterait volontiers l'Église catholique. Ça revient à ce que nous disions ici ensemble tout à l'heure, cette sorte de schisme qui peut se créer après une telle décision. Est-ce qu'on revient justement à nos traditions anciennes, Souley? Et il faut dire que la sortie du pape, c'est à double tranchant. J'écoutais, je regardais l'émission La Reine dimanche dernier avec le père Lado qui disait qu'il y avait 2,5 milliards de chrétiens. Ça veut dire que le monde n'étant pas peuplé seulement de 2,5 milliards, il y a une partie qui est encore là. Il y a même des gens qui continuent à pratiquer, n'est-ce pas, ces traditions, ces églises ou alors traditionnelles. Mais ce que je voudrais dire, 2,5 milliards quand même, c'est beaucoup. Et le pape, je pense que la glissade du pape montre qu'il doit être possédé. Parce que on ne peut pas expliquer que le pape, avec l'âge qu'il a, puisse encore céder au pas de plaisir des mafias, ou alors des plaisirs de telle chose. Ça lui rapporte encore quoi? Je suis plus très sûr qu'il peut faire un tour de table et manger pour 6500. Donc, ça pose un réel problème d'un esprit, un mauvais esprit qui serait rentré dans le pape. Et il a besoin d'être exorcisé par un collectif de psychiatres. Voyez-vous, j'écoutais ce matin, c'est tombé par hasard, une émission sur le chemin de liberté, n'est-ce pas, du pasteur Richard Mathias Nissan et l'évangéliste Marius Noir, où j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, nous on envoyait à la Bible en citant Lévitique, comme il citait tout à l'heure. Lévitique 20, 13, il est écrit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Voilà. Donc, vous connaissez. Donc, ça veut dire simplement que le pape qui connaît, qui est un théologien pur, ne peut pas faire une erreur aussi théologique et penser que c'est sain. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'être exorcisé. Parce qu'en même temps qu'il commet une faute théologique, il commet une faute scientifique qui revient à ce que le responsable du ministère du MINPROF a dit, c'est-à-dire qu'il met fin à la reproduction humaine. Et à cela, je lui ai gardé aussi quelque chose. Genèse 1, verset 27 à 23, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Bon, si vous avez cela, est-ce que les homosexuels peuvent remplir la terre? Est-ce qu'ils peuvent la soumettre? Donc, ça pose alors un problème, n'est-ce pas? Et je m'aligne à ce que les autres ont dit sur le schisme. Parce qu'il n'y a pas que le schisme catholique protestant, il y a les orthodoxes. Parce que les orthodoxes aussi se sont sortis du catholicisme. Et puis, l'autre tranchant qui doit être convoqué ici, c'est que les Africains doivent penser à la relecture, n'est-ce pas, du catholicisme, à l'analyse, n'est-ce pas? Prendre ce qui est bon. Surtout que l'Occident, qui est plus concerné par ceci, n'est plus un modèle de référence. Parce que les Occidentaux, qui manipulent le pape, qui font tout ce qu'ils font là, oublient une chose. C'est que les Africains catholiques, puisque c'est principalement eux, ils peuvent s'affranchir. Ils peuvent, n'est-ce pas, créer à leur tour ce schisme-là, de telle sorte qu'ils disent, bon, on vous laisse votre église homosexuelle, et nous, n'est-ce pas, on crée autre chose, on reste dans l'authenticité catholique. Je voudrais chuter, parce que vous voulez absolument vous prendre la parole. Le temps est terminé, Souley. Oui, je voudrais chuter. C'est pour ça que je dis que... Rapidement, s'il vous plaît. C'est pour ça que je disais que
l'une des erreurs graves que commet le théologien, le pape, c'est quoi? C'est que tout le monde pense que... Bon, je ne suis pas d'accord pour ceux qui sont radicaux par rapport aux homosexuels, mais je pense qu'ils ont une araignée dans la tête. Ils ont... S'il vous plaît, si vous aviez écouté ce que je vais dire, vous serez moins sentencieux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils sont malades. Est-ce que tous les malades vont en enfer? Ils sont manipulés par un esprit. Ils sont peut-être... ils ont la gnognotte. Donc, le théologien qui est le pape avait pour rôle de les soigner, de sortir, de prier, n'est-ce pas, pour que l'esprit de maladie, qui peut être comme l'esprit de vol, l'esprit de l'homosexualité peut être l'esprit de vol, ça peut être, n'est-ce pas, l'esprit de viol, ça peut être... Donc, c'est des mauvais esprits diaboliques qu'il faut concourir à soigner et non de jeter les personnes. Vous avez des gens voleurs qu'on a réussi à convertir, qui sont devenus des hommes propres. Vous avez aussi ces personnes-là qui pratiquent le sexe à l'envers, qu'on peut aussi, n'est-ce pas, évangéliser et qu'ils redeviennent aussi des hommes. Au lieu de dire totalement que non, vraiment, non, je pense qu'on ne peut pas évoluer. Merci Soulé. En tout cas, on l'a dit suffisamment, la position du Cameroun est connue sur le sujet clair. Notre pays interdit et pénalise les relations homosexuelles. Le président de la République l'a dit. Cette pratique reste un délit chez nous, puni d'ailleurs par le code pénal, l'a suffisamment dit. Je voudrais dire à l'attention de ceux qui nous regardent que tous les prêtres que nous avons contactés pour nous accompagner sur ce plateau, au cours de cette émission, ont décliné notre invitation. On en avait un calé depuis mercredi, mais finalement, il s'est débiné à la dernière minute. On peut bien comprendre pourquoi. Avec la sortie de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, je voudrais le dire à l'attention de nos téléspectateurs. Messieurs, malheureusement, le temps est terminé. On aura peut-être l'occasion de refaire ce débat. Merci Angelbert et Somba Bengono d'être venu à cette émission de Canal Presse ce dimanche. Merci à vous, Léon Tchonko. Merci d'être venu. Merci d'être venu ici. Merci à vous, Hilaire Kamga, d'avoir accepté cette autre invitation. Merci, Faustin Etoke, d'être venu au pied levé. Merci à vous, Soulé Onoyo. Merci d'être venu pas plus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de Canal Presse. Passez un très bon dimanche et à dimanche prochain.